Nous soutenons les autorités de la transition. Ceci est le message lancé à l'unanimité par les autorités traditionnelles du Mali au Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, à la faveur d'une rencontre ce jeudi 11 novembre 2021 dans l'après-midi au Centre international de conférences de Bamako. Pour l'occasion, le Premier ministre était accompagné de plusieurs de ses ministres comme pour témoigner de la grandeur de l'événement. Les 19 régions du Mali, ajoutées au district de Bamako, étaient toutes représentées sans exception aucune dans cette rencontre pour échanger sur les grandes questions de la nation malienne. Une rencontre tout aussi symbolique puisque c'est la toute première fois qu'un chef de gouvernement reçoit à Bamako les représentants des autorités traditionnelles, coutumières, religieuses des cercles, fractions et régions des 4 coins du Mali. Après l'ouverture de la séance par le docteur Choguel Kokala Maïga, chef de gouvernement, tour à tour, les représentants des différentes légitimités ont pris la parole les uns après les autres pour clamer leur soutien aux autorités de la transition et exprimer leur volonté de voir la transition réussie. Voici pour vous un extrait de leur message. Mali, Jamana Korodone, Mali, Jamana Bado. Colonel Assimi, Iba Faye, Ani Ire, Anauka gouvernement, Aube Baramouna, tant que Aube continuer à en supporter. Parce que vous n'avez pas pris seul les décisions. À chaque décision, vous consultez les gens. C'est très important. Vous avez représenté dignement le Mali, dignement le monde. On le sait. Ce salut, on doit le faire aujourd'hui et on le fait. La délégation de Kaï, Nkoroubala, je suis un jeune chef de village par rapport à eux, Ouko Konga Fié, on supporte la transition. Et on demande 5 ans à compter du 1er janvier 2022. Parce que depuis que vous êtes venus, les choses ont bougé. L'impérialisme a creusé des mares au Mali. Et dans ces mares, il y a eu des crocodiles qui ont grandi. Vous êtes en train d'assécher ces mares pour que les crocodiles soient à nu. Continuez votre mission. On fait cela seulement. Un conférence de presse que elle mercredi maintenant un conférence de presse de Kenno. Société civile organisation Kamap Benno. Kafara politimo kan. Benkana comme a fora ko assise comme vous sena. Hanga barsur makose. Famba de ko assise nkake. Parce que na fa ne bara. Ameta demana geleo ladje. Awa ni frappe ça sur minuna asini c'est fait ambo fra ni no fait ko ka fo ye fana famba mo yala be ka tika kele nga famba mo ko fana ko na sera no ka fo fana ka transition aka prolonger. Alors vraiment ambo le message dit Auma. Monsieur le Premier ministre, rassurez-vous, nous sommes avec le Mali, nous sommes avec les dirigeants du Mali. Menaka, c'est vrai, nous sommes l'épicentre des difficultés de la crise. Nous avons connu tous les problèmes, nous avons vécu toutes les situations. Mais dites-vous qu'on est résilient, on est résistant. Nous allons continuer à résister. Nous allons résister, et c'est ça. Et les chefs traditionnels doivent pouvoir résister. Résister à tout. Donc, vraiment, nous sommes venus de Menaka, nous sommes venus vous dire que Menaka dans son ensemble est avec le peuple malien, est avec les dirigeants du Mali. Merci. Cet après-midi, le Maloukoura a commencé. Aujourd'hui, le Maloukoura a commencé. Ambi soutenu Bi, Ambi soutenu Sini. A fois Achimier, on coûte la ko na ya kofle na mamu ya ko, abe on ya ko. Monsieur le Premier ministre, ni kofle ni mamu yiko, ibe on yiko. Aïta barala. Aïta manoka baraye. Ka ni fe fana. Ni se de o mo na chenore. Ayon dugutu wele anga na sigi mali mu anga fuye. Ala sabu sabu. À son tour, le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, a remercié les autorités traditionnelles pour leur disponibilité
et tous les efforts consentis dans la réussite de la transition malienne. Il a également tenu à les édifier sur la situation actuelle du Mali et les a expliqué ce que le pays attendait d'eux. Cela n'est un secret pour personne. Le Mali traverse une des crises, sinon la crise la plus aiguë depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Les manifestations de cette crise sont de plusieurs ordres. J'ai choisi d'en développer 4 à votre intention. Les 2 premières manifestations de la crise sont les plus graves, dans la mesure où elles constituent une réelle menace pour le Mali, non seulement en tant qu'État, mais pire, en tant que nation. Ces 2 manifestations sont les risques de partition de la patrie et l'insécurité généralisée. Certes, avec la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, les risques de partition semblent en apparence contenus. Les Maliens ont cessé de se faire la guerre pour se retrouver autour de la table de négociation et tracer les chemins de l'avenir. Il n'en demeure pas moins que la vigilance reste de mise, car ceux qui ont intérêt dans cette partition, ce ne sont pas les Maliens. Ceux qui ont intérêt dans cette partition, ce sont des forces obscures, tapies dans l'ombre, passées experts dans l'art de diviser pour régner. Elles nous dressent les uns contre les autres pour assouvir leurs noirs desseins. Nous sommes tombés bien bas. Le Mali est devenu le vieil homme malade de l'Afrique de l'Ouest. À son chevet se presse plus d'un pays, africain comme extra-africain, dans le cadre d'une solidarité virile entre pays frères, comme dans le cadre de desseins inavoués. Cela ne s'est pas produit par hasard. En effet, vous vous souviendrez, il y a de cela un peu plus de 3 décennies, sous le couvert de l'instauration de la démocratie, qui a été présentée comme une panacée contre le sous-développement, on a promis aux peuples africains des lendemains qui chantent. Ce qu'il en a résulté est connu. Tous les leviers de l'État, les forces de défense et de sécurité, l'école, l'administration, la justice se sont retrouvés vidés de leur substance. La déliquescence progressive a atteint tous les secteurs de la vie de la nation. La corruption et l'impunité, devenues pratiques courantes, ont contribué à désarticuler les fondements de notre société. La gestion du pays est passée entre les mains des partenaires techniques et financiers et des ONG. Et le seul indiscutable bilan de la démocratie que la démocratie nous a légué est la floraison des associations et des partis politiques. L'affaiblissement de l'autorité centrale a eu comme conséquence la faillite de l'État avec ses corollaires, précarité de l'unité du peuple et de l'intégrité du territoire national, perte de la souveraineté, déliquescence des services sociaux de base, insécurité, en un mot, tout ce que le peuple vit aujourd'hui comme difficulté. Des élections ont été organisées très souvent sur fond de fraude et d'achat de conscience. Les maîtres du jour ont ignoré le peuple, ont ignoré que le peuple a cessé de se laisser manipuler. Le peuple malien s'est dressé comme un seul homme, au prix du sacrifice ultime de certains jeunes sur toute l'étendue du territoire national, a imposé le changement. La frange patriotique des forces de défense et de sécurité, alliée aux forces politiques et sociales acquises au changement, au renouveau, en un mot, les forces populaires et patriotiques,
se sont installées au pouvoir pour une période transitoire qu'elles entendent mettre à profit pour refonder l'État, pour reconstruire l'État malien. Ce qui est attendu de vous est un devoir patriotique. Aider, soutenir la transition, faire des bénédictions pour les dirigeants de la transition. Que Dieu le Tout-Puissant guide leur pas dans la voie de ce qu'il a favorisé. Ces dirigeants continuent d'être dévoués corps et âme aux seuls intérêts supérieurs du peuple malien, de l'État, de la nation malienne. Ces dirigeants dont l'unique motivation est de restituer au Mali, aux Maliennes et Maliens, de l'intérieur et de la diaspora, leur honneur, leur dignité, la fierté d'appartenir à une seule et même nation. En un mot, qu'à Mali Horayan na Dambe Kasigi Ama. Le constat général qui se dégage est le consensus de tout un chacun d'entre eux sur la nécessité d'engager les réformes nécessaires devant permettre au Mali de ne plus tomber dans une crise multidimensionnelle. Pour ce faire, les autorités traditionnelles demandent aux plus hautes autorités de prendre tout le temps qu'il faudra, quitte à proroger la durée de la transition pour parvenir à une solution définitive pour le Mali.